Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube qui change un peu d'habitude. Aujourd'hui, je vais pas jouer, je vais pas être en action. Une vidéo que je pensais à faire depuis un petit moment. J'en profite d'être en vacances. Donc là, je suis dans la maison de famille pour pouvoir vous parler un petit peu. L'idée, ça va être de vous exposer mes objectifs de fin de saison, aussi bien au tennis de table que d'une manière plus générale dans le sport. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Alors, me concernant, au niveau du tennis de table, j'ai donc repris en septembre 2022. À la mi-saison, en janvier 2023, j'étais classé 11,90 plus précisément. Aujourd'hui, je tourne autour des 15,90, donc j'ai quand même pris 400 points en 2-3 ans, ce qui est une chose positive, mais effectivement, je commence à stagner. Pourquoi? Premièrement, je pense que j'ai un gros manque d'entraînement, hein. C'est vrai que je joue plutôt par plaisir, par passion, que par ambition de performer, d'avoir des résultats. Donc, premièrement, le manque d'entraînement. Deuxièmement, je dirais que je joue également en contre en championnat, donc ce qui ne facilite pas la chose. Il faut assurer chacun de ses matchs. Une défaite, ça fait perdre pas mal de points. Donc forcément, en termes de classement, de niveau, c'est assez délicat en jouant en pré-régional, pour le coup, en étant 15. Cependant, dès l'année prochaine, normalement, je jouerai en régional 3 si je reste à Melun, peut-être régional 2 si jamais je suis amené à changer de club. Aujourd'hui, je ne me suis pas encore décidé. En tout cas, sur l'aspect sportif, j'ai quelques échéances assez intéressantes qui arrivent. Donc la première, la plus grosse que j'ai en tête, c'est les nationaux A en UFOLEP. Donc c'est un peu un rêve de gosse, c'est championnat de France UFOLEP. Donc c'est national A pour être précis, on n'a pas le droit de dire championnat de France. Du coup, pour ces championnats de France, j'ai réussi à me qualifier pour la deuxième année consécutive. J'ai eu la chance de les jouer l'année dernière. Dans le tableau simple, j'avais pu passer les poules, sauf que j'ai été éliminé directement en barrage, en sortie de poule, en jouant quelqu'un de mon niveau qui était au-dessus de moi. Pour cette année, donc j'aimerais bien à nouveau passer les poules et potentiellement passer un tour derrière, hein, ce serait beau. Mais ce qui m'intéresse le plus sur ces championnats de France, ça reste le tableau double que je devrais jouer avec Hugo Dubreuil, qui est de mémoire environ numéro 400 français. Du solide, c'est le champion de France en titre sur les nationaux A en UFOLEP. C'est lui qui a gagné à Guéret le tableau simple l'année dernière. Il m'a gentiment proposé de faire ce tableau avec lui parce qu'il est désormais seul dans sa région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En théorie, les doubles, il faut les jouer avec quelqu'un de sa région. Nous, en Ile-de-France, on est 5 qualifiés. Donc, il y en a un qui se retrouverait tout seul. Ce serait moi. Donc, j'ai vu avec la commission nationale sportive. Normalement, tout est OK pour jouer le tableau double avec Hugo. Donc, ça va être difficile d'aller chercher la victoire. Il y a des bonnes paires. De mémoire, l'année dernière, tu avais par exemple 2-19 qui étaient ensemble. Il y avait un ou deux numérotés, je ne sais plus s'ils étaient ensemble ou avec des 18-19. Donc c'est un peu moi qui devrais faire tâche une fois qu'on arrivera un peu loin dans le tableau. Cependant, je me suis fixé comme objectif, j'espère avec Hugo, au moins faire un podium en double, ce serait beau. Donc voilà pour les championnats de France UFOLEP. Niveau FFTT, donc il reste un match de championnat vendredi prochain. Je vais pas en dévoiler plus sur la compo, forcément, il y a peut-être des adversaires qui vont regarder tout ça. En tout cas, si on gagne, on est forcément qualifié pour monter en Régional 3, ce serait beau. Une première pour Melun depuis les années, je dirais, 2010 environ, donc environ 15 ans que Melun n'a pas été en Régional, c'est une bonne chose. Ensuite, côté tournoi, alors là, je me suis inscrit à pas mal de tournois, je les ai plus tous de tête. En tout cas, le prochain, ça se passera à Divion, le 25 mai. Le week-end d'après, j'irai très certainement du côté de Champfol, pas très loin de Chartres. Au mois de juin, je me suis également inscrit au tournoi de Fâche-Tuménil que j'avais fait l'année dernière et que j'avais vachement apprécié. Donc pour tous ces tournois, je vous avoue que l'ambition en vrai, c'est de m'éclater. C'est de réussir à en faire des belles petites vidéos comme je l'ai fait dernièrement là au niveau des tournois de l'Aigle, de Saint-Arnaud-en-Yvelines, le tournoi de Ponthierry. Avant ça, il y avait le tournoi de Noisy-le-Grand. C'est des vidéos qui ont très bien marché, qui ont plu. Donc franchement, si je pouvais continuer sur cette dynamique-là, ça fait plaisir. Désormais, dans les gymnases, on m'arrête à chaque fois, on me félicite pour ce que je fais. Donc ça donne la force et la motivation de continuer. Petite anecdote, à Ponthierry, donc sur le tournoi du week-end dernier, pour la première fois, j'ai gentiment accepté de signer la raquette d'un jeune. Non, franchement, ça m'a fait plaisir. Donc merci à Rémi qui m'a demandé de lui dédicacer sa raquette. Et t'as du potentiel, Rémi, hein, donc faut pas lâcher le ping-pong, faut prendre plaisir avant tout. Et donc, sur la partie tennis de table, le dernier objectif, honnêtement, ce serait d'être en adéquation avec mon matériel. Donc ça, c'est un gros point où je bloque cette année notamment. J'ai pas arrêté de changer de raquette.
Je change encore entre deux poules en tournoi. Je ne suis pas d'accord avec mon matériel. Disons que j'ai une raquette donc avec un bois rapide et le Grass Detect en picot. Donc avec celle-ci, je vais plutôt bien agresser les balles. Cependant, quand on me rentre dedans pour amortir, etc., c'est très, très compliqué. À l'inverse, j'ai une raquette avec le Hellfire X, c'est un bois défense, où là, pour le coup, j'amortis plutôt bien, je tiens bien la balle, sauf que j'agresse plutôt mal avec ce picot. Et donc avec ces deux raquettes, j'ai la même plaque en coup droit, cependant avec le bois rapide. J'arrive bien à toper, à mettre de la sauce dans mes balles, mais j'arrive pas à claquer. Et à l'inverse, avec la raquette qui a le Hellfire X et le bois défense, je claque super bien, enfin je trouve. Cependant, dès qu'il s'agit d'accrocher la balle ou de frotter un peu, il n'y a personne. Donc plutôt délicat, j'aimerais bien trouver l'entre-deux peut-être, je sais pas trop. En tout cas, j'espère me trouver une raquette et ne plus y toucher, hein. C'est ce qu'on m'a conseillé. Je rejoins la personne qui m'a dit ça. Une fois qu'on a trouvé sa raquette, ben, on s'entraîne, on s'améliore avec. Et il faut arrêter de se poser toutes ces questions qui mettent plein de pensées négatives en tête lorsqu'on arrive en match. Et forcément, ça fait déjà une petite lacune ou un petit déficit pour essayer d'aller chercher les beaux résultats. Au-delà de tout ça, donc depuis début mars, maintenant un peu plus de 2 mois, j'essaye de me reprendre en main d'un point de vue physique, d'un point de vue sportif, au-delà du tennis de table. Ça a donc commencé par l'alimentation. Ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram, savent que je mange très mal au quotidien, je mange beaucoup dehors. Donc j'ai commencé à me réguler là-dessus. Ça paye, hein, puisque en un peu plus de 2 mois, là, j'en suis à 6-7 kilos de perdu. Avec en plus des footings, j'essaye au moins une fois par semaine d'aller courir. Un peu de corde à sauter également. Et au tennis de table, bah, je me force à me bouger les fesses à chaque fois. Et non, honnêtement, là-dessus, je suis plutôt sur une bonne dynamique, donc très content. Et suite à cela, et un autre point où j'essaye de m'améliorer, bah, c'est sur la cigarette. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je fume depuis 12 ans maintenant. Là, depuis dimanche dernier, j'ai toujours pas touché une cigarette, donc demain, ça fera 2 semaines. Je dis pas que j'arrête d'être fumeur, hein, je sais, je risque très probablement d'y retoucher parce que c'est pas évident. En tout cas, je m'améliore sur pas mal d'aspects au point de vue santé et sport santé, si je peux englober la chose. Donc franchement, ça fait plaisir. Et du coup, je me fixe quelques objectifs dans ce sens. Je me suis inscrit à une course organisée par La Rochette Verte, je crois, il me semble que c'est le nom de l'événement en tout cas, le dimanche 22 juin. Donc je ne serai pas en tournoi ce week-end-là, mais j'ai pour ambition de courir un 16 km. Je suis monté à 10 km, 10 km 5 lors de mes entraînements. J'arrive pas à faire plus à l'heure actuelle. En tout cas, un de mes objectifs de fin de saison sera donc de courir ce 16 km fin juin, une semaine avant les nationaux A en UFOLEB. Donc normalement, j'arrive avec la meilleure forme de ma vie ou presque au mois de juin du côté de Nantes lorsque ce sera les nationaux A. Enfin, pour terminer, il y a autre chose dont je voulais vous parler. C'est pas vraiment un objectif, en tout cas c'est un défi que j'ai évoqué depuis un moment avec un joueur de tennis de table, Clément Correa pour ceux qui le connaissent. Du coup moi c'est Correa Clément, bonjour à tous. Donc il est environ numéro 200-250 français. Il est sûr de me battre en jouant en prise porte-plume. Moi je lui ai dit que c'était pas concevable d'entendre ça, je suis sûr de le battre également. On avait donc évoqué l'idée de faire un pari qui n'a jamais eu lieu mais que j'aimerais bien mettre en place là d'ici la fin de l'année. C'est de faire un match en prise porte-plume. Enfin, moi, je joue normal avec mon picot. Clément Correa jouera en prise porte-plume. Et si jamais j'étais amené à perdre, je suis prêt à me couper les cheveux. Donc, c'est vrai que là, pour mes cheveux, ça fait maintenant 4 ans et demi, bientôt 5 ans, que je laisse pousser sans y toucher. Et si jamais Clément était amené à me battre, j'accepte le défi. Je me coupe les cheveux, à voir comment, hein, un petit dégradé dans l'idée. Je vais pas non plus faire la boule à zéro. En tout cas, ce serait sympa d'en faire une vidéo YouTube, je me suis dit. Il faudrait aussi trouver quelque chose que Clément pourrait mettre en jeu. Moi, j'avais pensé au fait qu'il se rase la barbe, vu qu'il a quand même une barbe assez conséquente. On verra bien sa réaction suite à cette vidéo. En tout cas, Clément, que ce soit à Melun ou à Comble-la-Ville, on se fait ce match avant le mois de juillet et je t'éclate devant tout le monde. Voilà, j'ai évoqué pas mal de choses dans cette vidéo. J'ai pas fait de plan. J'ai parlé en one shot devant la caméra, donc j'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dire. Il y a d'ailleurs un autre sujet pour finir peut-être qui rejoint un peu le côté faire attention à sa forme physique. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a que les anciens pour le coup ça qui sont au courant, qui m'ont connu lorsque j'étais jeune. Donc depuis tout petit jusqu'à mes 15-16 ans, j'étais obèse, j'étais très très gros.
J'avais commencé le tennis de table autour de mes 11-12 ans, donc j'ai commencé, j'étais plutôt fat à la table. Ensuite, je me suis pris en main en arrivant au lycée, donc entre la seconde et la terminale, j'ai perdu 20-25 kilos sans trop faire de musculation. Donc au final, j'étais plutôt fin, mais avec du gras. Enfin, vous voyez un peu la mauvaise morphologie, où on n'a pas de muscles, on n'est pas gros, mais on est gras. Donc j'ai rebondi en terminale en m'inscrivant dans une salle de musculation. J'y ai très vite pris goût. Je suis même tombé addict à la salle de sport, au point d'arrêter le tennis de table à mes 19 ans pour me consacrer à fond à la musculation. Donc là, j'étais vraiment régulé sur mes heures de repas, les prises de protéines, l'entraînement au quotidien. J'ai atteint un niveau assez sympathique esthétiquement parlant. Et depuis le Covid, j'ai tout arrêté suite à une blessure au poignet, une tendinite à l'épaule droite et puis un manque de motivation où je tournais un peu en rond à la salle de sport après 7-8 ans de pratique. Du coup, entre 2020 et 2022, j'ai quasiment pas fait de sport. J'ai retrouvé une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, jusqu'à ma reprise du tennis de table en septembre 2022. Donc là, en ce moment, je sens un peu la motivation pour retrouver une forme esthétique digne de ce nom, potentiellement avoir un peu d'abdos d'ici cet été. Tout ça, ça fait partie de mes objectifs. Je vais en profiter pour vous mettre quelques photos de comment j'étais dans ma jeunesse, si ça peut en inspirer certains. Honnêtement, les gars, faut pas culpabiliser d'être en surpoids, c'est jamais trop tard. Faut commencer quelque part, à son rythme, à son niveau. Et une phrase que j'avais bien aimée à l'époque, c'est que notre corps, c'est le reflet de ce que l'on mange. Donc forcément, si tu ingurgites des cochonneries au quotidien, bah malheureusement, ça se projette sur ton physique. À l'inverse, si tu fais attention, bah, il n'y a pas de raison. Tu vas progresser esthétiquement parlant et je pense que c'est important d'avoir confiance en soi là-dessus. Après, bien sûr, hein, ce que je recommande le plus, c'est d'être à l'aise avec son corps, peu importe comment on est, qu'on soit en surpoids, qu'on soit petit, grand, peu importe. Il faut s'accepter avant tout, c'est super important. On est dans une société où malheureusement on juge très rapidement à l'apparence. Et vous comprenez bien avec ma dégaine que tout ça, ça passe un peu au-dessus de moi désormais. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires si vous souhaitez rebondir sur certains points, il n'y a aucun souci. Et merci à tous pour la force que vous m'envoyez au quotidien. À bientôt.